Alors, j'ai différentes pratiques, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque j'ai plusieurs casquettes. Je suis tout d'abord directrice du centre de formation réactive d'Annecy, où on va former des personnes en PNL et en hypnose. Et je suis aussi thérapeute, praticienne en PNL et praticienne en hypnose. Et j'ai un cabinet à Pringy où j'exerce l'accompagnement hypnotique et en PNL. Voilà. Donc la pratique au niveau de l'école, en fait, on va former des personnes qui viennent en hypnose ou des coachs qui veulent utiliser l'hypnose pour améliorer leur pratique, pour utiliser l'hypnose et être plus efficace. On va aussi former des professionnels de santé, infirmières, kinés, qui veulent aussi utiliser l'hypnose dans leur pratique pour être plus efficaces. Pour ça, je fais venir des personnes de Paris, Olivier Perrault, responsable de la FNH, des médecins en addiction, enfin bref, des gens qui sont passionnés et qui font vraiment passer des choses importantes. Pour la PNL, c'est moi qui suis enseignante et donc j'enseigne tous les niveaux du base PNL jusqu'au maître praticien en PNL. Et en ce qui concerne mon activité en cabinet à Pringy, eh bien j'utilise tous les outils que je transmets et là je vais recevoir des personnes pour l'anxiété, pour des burn-out, pour des phobies et un tas d'autres choses. Voilà. Alors, si je me situe du point de vue des formations, à qui s'adresse cette pratique? C'est-à-dire qu'on va avoir en formation des coachs, des personnes qui sont psychologues, des personnes qui sont psychothérapeutes, des personnes qui sont dans l'accompagnement, insertion professionnelle, enfin un tas de choses pour la PNL ou pour l'hypnose. Notamment pour la PNL, on a aussi des managers, des gens en entreprise qui vont venir se former pour acquérir des outils de communication, des outils de gestion des émotions et un tas d'autres choses. En ce qui concerne l'hypnose, on a les professionnels de santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont utiliser l'hypnose dans leur pratique. L'hypnose est reconnue pour la douleur et pour un certain nombre de choses. Et puis, en cabinet, l'hypnose s'adresse à de nombreuses personnes. Ça marche très très bien dans le stress, ça marche très très bien dans les crises d'angoisse, ça va très bien marcher aussi pour la préparation mentale, par exemple pour les examens. Ça va aussi aider dans un certain nombre de pathologies, dans les douleurs chroniques, douleurs aiguës. Bref, je pourrais vous en parler une demi-journée, donc on va s'arrêter là. Alors, une séance type, c'est-à-dire si je parle de la formation, en pratique, d'une part, dans notre centre de formation, on tient à avoir des formations à taille humaine, c'est-à-dire qu'on a des groupes en général de 15 personnes pour la PNL, un peu plus pour l'hypnose. Des passionnés, c'est-à-dire nos formateurs sont des passionnés qui transmettent leur expertise, ça c'est très important. Et il y a beaucoup de pratiques. On met aussi un cadre, c'est-à-dire qu'on est dans le non-jugement, dans la bienveillance et aussi beaucoup de confort, c'est-à-dire qu'on a toujours notre petit café, etc. parce que c'est très important. Voilà. Donc ça se passe très bien. Ensuite, comment se passe une séance? On a d'abord un premier contact avec la personne. On va clarifier son objectif, faire ce qu'on appelle une anamnèse, savoir ce qu'elle veut obtenir. Ensuite, je vais lui expliquer qui je suis et comment je travaille. Et puis ensuite, on va décider ensemble, est-ce qu'on est OK pour travailler ensemble ou pas? Une fois que c'est décidé, on va faire un plan de séance et commencer à expliquer comment on va faire. Donc les séances, elles durent environ 1 heure. Et puis, en fonction de la problématique, on va utiliser des méthodes différentes. Oh là, je suis infirmière de formation. Donc je travaillais comme infirmière et puis tout simplement, par hasard, on m'a donné un livre à lire qui s'appelait Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. C'est un bouquin de PNL. Quand j'ai lu ça, ça a été très clair. Moi, je suis passionnée par le cerveau, je suis très cartésienne à la base. Et donc, j'ai lu ça, ça a été très clair pour moi. Ce qui a enclenché des formations, j'ai appliqué déjà pour moi. J'ai fait aussi un accompagnement en coaching, en thérapie, en hypnose. J'étais passionnée. Puis de là, je suis allée vers la PNL, donc vers l'hypnose, le MDR aussi, et plein de choses. Et donc, j'ai donc exercé, puis j'ai décidé d'en faire mon métier, puisque j'ai créé ce centre de formation pour transmettre tous ces outils. Et aussi parce que quand c'est une passion, c'est plus un travail. Donc voilà, je vous conseille de plus jamais travailler.
Alors oui, absolument, c'est un bon vecteur. Là, je viens de faire une conférence sur la PNL et l'hypnose. Il y avait, je pense, plus de 60 personnes. Ce sont des personnes qui ne seraient pas forcément venues dans un autre contexte. Donc oui, ça reste en plus à taille humaine. Les stands sont largement accessibles, on a le temps de discuter. Donc oui, je pense que c'est vraiment un bon vecteur et qu'on sera là à nouveau l'année prochaine.